je m'appelle Léo Silly-Pellissier, j'ai travaillé sur le film Flow en tant que directeur d'animation. Voilà, donc on a terminé le film je crois 10 jours avant, avant le festival et voilà, ça a été une mission vraiment intéressante pendant un an avec une super équipe, un réalisateur incroyable, Gins Zimalodis. Et voilà, je suis super content d'être ici. C'est une première fois pour moi, comme je disais tout à l'heure. Moi d'abord j'ai étudié l'animation traditionnelle, l'animation 2D, avec un DMA cinéma d'animation d'abord à l'Institut Sainte-Geneviève. Puis j'ai voulu apprendre la 3D également pour me diversifier mes compétences. Et donc je suis allé à Arts et Technologies de l'Image à Paris 8. C'est une section qui est à la fac à Saint-Denis Université, qui est gratuite. Et j'encourage tout le monde à se renseigner là-dessus parce que comme c'est une école publique, il y a peu de promotion. Et pourtant c'est une école qui est très implantée dans le milieu, qui est à la fois donc comme son nom l'indique, orienté art et technologie et donc voilà, ça m'a permis d'avoir un bon bagage. Et il y a vraiment un esprit du libre, de l'échange, de la coopération, voilà. Et ensuite du coup j'ai commencé après ça mon parcours professionnel. Justement, ça découle pas mal ça découle bien avec ma formation parce que au DMA, j'ai rencontré Michel Oslo qui parrainait l'école, l'Institut Sainte-Geneviève, et à ATI, Arts et Technologies de l'Image, à Paris 8. J'avais un prof d'animation qui travaillait sur le film de Michel Oslo, et donc même avant de terminer mes études, j'ai pu déjà commencer sur le projet Dragons et Princesses en tant qu'animateur. Avec un stage en fait qui s'est poursuivi sur une mission en CDD et donc comme ça j'ai pu rentrer dans le cercle, on va dire, assez simplement quoi. Et voilà, donc depuis Dragons et Princesses, j'ai continué à travailler avec Michel Oslo où j'ai fait plusieurs poste du coup sur ces films et je suis devenu ensuite lead animateur et sur son dernier film chef animateur. Puis à côté de ça j'ai fait pas mal de films et de séries dans d'autres studios, notamment à Autour de minuit où j'ai travaillé sur Unicorn Wars, un film de Velasquez, avec un mix 2D 3D et en fait, pendant tout mon parcours professionnel, ça a été plutôt des productions indépendantes et donc avec une liberté de création assez forte. Et c'est là aussi où j'ai découvert le logiciel Blender, qui maintenant est le logiciel que j'utilise le plus. Eh bien, c'est Virginie Guillemino qui m'a contacté quand j'étais à Autour de minuit, et Virginie Guillemino c'était la directrice de production sur Dragons et Princesses, donc mon premier travail avec Michel Oslo, et en fait on a eu un super feeling entre nous deux. On a continué à travailler ensemble également sur Dilili à Paris et donc on a voilà, c'était un coup de cœur professionnel et amical, et on a continué à se donner des nouvelles. Et pour Flo, elle a pensé à moi justement parce que l'esprit ATI, l'esprit de coopération, de création, voilà, on s'adapte aux différents problèmes, on communique. Je savais déjà communiquer aussi avec les réalisateurs, notamment avec Michel Oslo, et donc ça a été c'est comme ça que j'ai pu m'approcher de Gins, et donc on a commencé à travailler ensemble quelques mois après, et ça a tout de suite fonctionné. Donc c'est d'abord Virginie qui m'en a parlé, avec beaucoup d'intensité. Elle avait déjà senti le potentiel du film.
Donc j'avais que en fait comment dire, des images, enfin j'avais pas, au contraire non, j'avais pas d'images. Elle m'avait expliqué un peu les principes du film, mais donc avec des plans très longs, pas de dialogue. Déjà ça c'est quelque chose qui était assez particulier. Et j'avais pas encore avant de commencer le projet, j'avais pas en tête à quel point ça allait être immersif et passionnant, à la fois de travailler dessus et à la fois en tant que film. Sur ce film, il y a pas de storyboard. Gins a travaillé directement en faisant une animatique, une prévise. En fait, il a l'habitude de faire des films. Précédemment, il avait fait un film tout seul qui s'appelle Away, et donc lui, son challenge, c'était de travailler en équipe. Mais il a l'habitude d'apprendre tout seul, de créer de son côté. Et il avait déjà presque fait le film Flow lui-même, mais en brouillon, on va dire. Et donc moi j'ai pu voir l'animatique du film, et c'était déjà presque un film, sauf que les personnages ils se déplaçaient en glissant, ils avaient des expressions qui n'étaient pas très abouties, et donc mon travail c'était vraiment de créer, de donner la vie et créer un mouvement qui soit le plus naturel possible, et s'y rendre cet aspect poétique qu'on peut voir dans le film. Alors, avant tout, déjà, il fallait que j'arrive à comprendre ce que Gins attendait de l'animation. Donc, on a eu une période de pré-production, enfin de développement, où on a testé différents mouvements. Je savais déjà que ça allait ressembler à quelque chose, à des mouvements réalistes. Alors nous, on a tablé sur un autre genre. On s'est dit que ça allait être une animation naturaliste. Dans le sens où on tend pas vers le réalisme non plus, parce que de toute façon, c'est dans les situations qu'on peut voir dans le film, c'est pas que du réaliste, mais on veut des mouvements naturels, on veut que ça soit crédible. Et donc vraiment on s'est basé donc sur des références vidéo, on s'est basé sur voilà des images et des poses réelles, qu'on a transposé ensuite en animation. Et donc là, d'abord, il y a cet échange-là pour définir le style, savoir si on va faire de l'animation, par exemple, saccadée, en 12 images, parce que c'est un peu la mode, et puis on aime bien, Gins aimait bien aussi certains rendus en blocking. Sauf que avec le film, vu que c'est des plans très longs avec beaucoup de déplacements de caméra, ça allait être assez compliqué. Donc on est reparti sur des mouvements fluides, mais voilà, on a testé différentes choses. Ensuite, mon travail consiste aussi à recruter les équipes. Et donc on avait une équipe à Paris, une équipe à Marseille, une équipe en Belgique également pour l'animation. Ça faisait partie aussi intégrante de mon travail, de trouver des personnes avec une personnalité motivée, intéressante, qui n'a pas peur de se lancer sur des plans sur un film aussi particulier que Flow. Et en parallèle, voilà, on développait aussi les rigs des personnages, donc leurs squelettes, comment on allait les manipuler. Au départ, on avait des rigs automatiques, mais c'était beaucoup trop lourd et complexe. Nous, ce qu'on voulait dans le film, c'était un maximum de fluidité. Parce qu'on avait des scènes donc très longues avec beaucoup de personnages, et je voulais vraiment que les animateurs aient un rendu en temps réel au maximum. Et donc voilà, on a travaillé d'abord tout cet aspect-là en pré-production, et ensuite en production, c'était vraiment de la supervision d'animation, où j'échangeais à la fois avec la prod, à la fois avec le réal et les équipes, pour harmoniser le tout, trouver des solutions
qui correspondent au budget et au temps de la prod, au style de Gins. Parfois, je lui proposais des chorégraphies ou des mises en scène pour aider aussi les animateurs à obtenir, à réaliser leur plan. Et aux animateurs, donc parfois je calmais les intentions, parfois je les poussais un peu plus. L'idée c'était aussi de bien uniformiser les mouvements, et donc voilà, c'était quelque chose qu'il a fallu réfléchir aussi en amont, parce que quand on a des plans qui font 5 minutes sans s'arrêter, il faut savoir, il faut réussir à continuer à donner de la vie aux personnages, même quand ils se déplacent, etc. Donc on avait trouvé des petites solutions pour donner du naturel sur les animaux, bouger la queue, les oreilles, les directions de regard, les choses comme ça. Blender, en fait, Baggins s'est lancé sur le film avec ce logiciel, et c'est un logiciel qui permet de s'adapter à pas mal de situations. Il est très intuitif, et on avait aussi une équipe qui avait des outils assez performants et intéressants qui étaient développés sur ce logiciel et qui s'adaptaient bien pour la demande du film. C'est aussi un logiciel que maintenant je maîtrise bien et avec lequel j'aime beaucoup travailler. Et donc, disons que j'arrive à retomber sur mes pattes dès qu'il y a une demande technique ou artistique. Je sais, il y a beaucoup de solutions. Le logiciel offre beaucoup de solutions par rapport aux spécificités de l'animation. Ouais. Je me suis pas occupé de cette partie. En revanche, pour l'eau, en effet, on avait une maquette de ce que l'eau allait donner dans l'animatique. Et donc, fallait parfois s'imaginer un petit peu, comment dire, s'imaginer quel allait être le mouvement de l'eau et comment les animaux allaient réagir. Et parfois on l'a fait en réponse à son animatique, et ensuite Gins derrière a travaillé l'eau en réponse à notre animation. Donc il y a eu cet échange là, une coopération assez énorme entre le réal et les équipes, où il s'investissait lui-même dans... Enfin, il jouait avec nous et également, il répondait à nos intentions. Et ça, c'était intéressant d'avoir cette liberté-là, de proposer. Par exemple, parfois, les animaux sont gênés par l'eau. On voit le chat à un moment qui lève sa patte. Et ça, on s'est dit, bon, bah, on l'a fait un peu au hasard. On s'est dit, ouais, bon, bah, à ce moment-là, il faudra qu'il réagisse, qu'il se sente mal à l'aise, ou qu'il touche l'eau et qu'il ait une réaction. Et donc derrière, Gitz et son équipe ont fait en sorte d'amener une vague ou un mouvement d'eau ici. Mais du coup, c'est quelque chose qui a été fait avant et après l'animation. Après, je sais que en Lettonie, il y a Martins qui a développé donc les contacts aussi avec l'eau. Martins et Constantins. À la fois sur le rendu et à la fois sur l'interaction des personnages avec l'eau. Donc ça, pareil, c'était assez rassurant de pouvoir bouger librement les personnages dans l'eau et de se dire, eh ben, en fait, l'outil Blender va pouvoir créer l'interaction des personnages avec l'eau, et on n'a pas à s'en occuper, quoi. Enfin, il n'y avait pas de problème technique pour nous, quoi. Non, enfin, en tout cas, pour l'animation, en fait, à un moment dans nos recherches, on s'était un peu intéressé à l'automatisation des déplacements. Je sais qu'avec
Il y a certaines technologies qui permettent de créer un tracé et que le personnage suive, court ou ralentisse, ou même fasse des sauts automatiquement. Ça, c'était quelque chose qui nous avait intéressé au début. Puis rapidement, on s'est dit que à la mano, ça allait le faire aussi. On avait moyen de préparer ça pour que ça se fasse en keyframe, quoi, à la main. Et après, dans la mise en scène, je pense que ça souvent, comme c'est assez long et atmosphérique avec une caméra embarquée à l'épaule, ça peut parfois ressembler à et avec un rendu un peu simplifié, ça peut parfois ressembler à jeu vidéo, mais je pense qu'il s'est pas trop inspiré de ça. Non, c'était vraiment pour sa narration qu'il a choisi cette mise en scène. Oui, bah, notamment le plan le plus long, c'est lorsque le chat découvre les oiseaux et qu'il se noie, et puis ensuite il est récupéré par la baleine, puis ensuite l'oiseau le transporte et il retombe sur le bateau. Et ça, et donc pour appréhender en fait ces plans longs, on avait plusieurs moyens. Soit on splittait les shots et donc un animateur faisait une partie, un autre une partie, enfin voilà, on divisait en fait le plan en plusieurs parties, soit plusieurs animateurs s'occupaient d'un personnage dans un même shot. Et donc celui-là, c'était le premier qu'on a appréhendé, et du coup on découvrait un petit peu l'organisation que ça nous demandait de travailler sur un plan aussi long avec autant de personnages. Et donc pour ce plan-là, on avait donc divisé les animateurs selon les personnages, et donc il y avait à peu près 5 animateurs, je crois, ouais, il me semble, 5 animateurs qui étaient en charge de tout le shot, de tout le plan. Et effectivement, c'était assez intense parce que du coup, on avait des niveaux différents. Il fallait bien se coordonner sur les positions des personnages, sur l'interaction aussi des personnages avec les objets, comme il y a beaucoup de contraintes. Les animaux, ils sont contraints au bateau qui se déplace, et donc quand on change d'animateur, il faut penser à remettre les bonnes contraintes, les bons placements. Donc c'était un peu il nous a un petit peu suivi pendant tout le long de la production, ce plan-là, et on l'a terminé qu'à la fin, parce qu'une fois que les animations étaient terminées, il fallait également donc réunir toutes les animations dans une même scène pour que Gins puisse les rendre de son côté. Et donc pareil, ça a été aussi un challenge technique. Mais très intéressant. Enfin, ce qui est bien, c'est que on a eu beaucoup de défis pendant le film, mais avec une équipe qui était très volontaire et très bienveillante, et je pense que ça nous a permis vraiment de surmonter tout ça sans accroc et sans stress.